Salut les amis, aujourd'hui présentation d'un RTA qui m'a été envoyé par Evangift que je remercie, le Mermaid de chez Tiger Tech. Le Mermaid vous sera livré dans une boîte en carton comme ceci, donc noir, mentionné Tiger Tech ici, le dessin du Mermaid, Mermaid RTA, sur les côtés leur site internet www.tigertechvap.com. Idem de ce côté, le scratch code pour l'authentification de votre produit, la couleur de mon Mermaid, le mien en SS. Là, comme tout à l'heure, leur site internet www.tigertechvap.com, leur boîte mail info@tigertechvap.com, leur Instagram tigertechvap official et leur Facebook @tigertechvap. De l'autre côté, Mermaid, les logos habituels, interdit aux femmes enceintes, interdit aux moins de 18 ans, communauté européenne, interdiction de jeter à la poubelle, et deux dessins du plateau. Voilà pour la boîte à l'extérieur. À l'intérieur, on va retrouver donc notre Mermaid couleur SS, avec un Pyrex supplémentaire, et un drip tip de type 810 supplémentaire. En dessous de tout ça, un sachet d'accessoires qui va contenir un tournevis plat et des O-rings. Voilà pour le packaging. Le Mermaid est un atomiseur de type RTA fabriqué en acier inoxydable. Son diamètre est de 24 mm pour une hauteur de 45 mm, driptyque compris. En dessous sera mentionné Mermaid, communauté européenne, le logo interdiction de jeter à la poubelle, Tiger Tech et www.tigertechvap.com. Le pin 510 est en plaqué or. Il est équipé de deux airflows que l'on peut régler tout en tournant cette bague comme ceci. Leur dimension est de 2 mm de hauteur pour 13 mm de longueur. 2 mm de hauteur pour 13 mm de longueur. Au niveau des drip tips, vous aurez le choix entre deux drip tips en Delrin noir de type 810 qui sont maintenus sur le top cap grâce à ce joint placé à l'intérieur ici. Donc les deux drip tips à l'embouchure ont un diamètre de 17 mm pour celui-ci et de 15 mm pour celui-ci. Le diamètre intérieur maintenant pour celui de 17 mm est de 9 mm et pour celui de 15 mm il est de 5 mm. Donc si vous voulez un tirage plus aérien, prenez celui de 17 mm et si vous voulez un tirage plus serré, prenez celui de 15 mm. À vous de voir lequel vous préférez. Moi je vais garder celui de 17 mm, donc plus aérien. Le remplissage du Mermaid s'effectue par le haut. Il peut contenir jusqu'à 3,5 ml de liquide. Pour le remplir, vous dévissez juste le top cap où c'est mentionné Tiger Tech au-dessus. Donc on dévisse. Là apparaît deux trous en forme de cyclope. La largeur est de 4 mm. Donc comme d'habitude, tout ce qui est bouteille avec ce bec, oubliez, vous allez en foutre partout. Privilégiez plutôt ce bec, au moins vous serez tranquille pour le remplissage. Alors au niveau du design extérieur, même s'ils ont rajouté ou retiré 2 ou 3 trucs par rapport au RTA du moment, je dirais que l'on est sur du déjà vu, donc rien de nouveau. On voit qu'ils ont mis une gravure donc d'un poisson avec une tête de mort sur la chambre d'atomisation. Ils ont mentionné Tiger Tech ici sur le bas du plateau, idem de l'autre côté. Encore mentionné Tiger Tech sur le top cap et prépercé quelques trous sur le haut du Pyrex et sur la bague qui règle vos airflows. Voilà au niveau du design extérieur, donc rien de transcendant. On va démonter le Mermaid pour voir comment il est assemblé et usiné. Alors pour le démonter, rien de plus simple car il se compose en 5 parties en comptant le drip tip. Donc en 1, le drip tip que l'on a déjà vu en Delrin noir avec un diamètre à l'embouchure de 17 mm et un diamètre intérieur de 9 mm. En 2, le top cap mentionné Tiger Tech avec un joint placé à l'intérieur qui va maintenir votre drip tip en place. En 3, on va désassembler le plateau du reste du RTA et on va parler du Pyrex. Pyrex qui est maintenu par ces deux joints placés sur le haut du RTA. Vous voyez comme quoi le joint vient de se barrer et au niveau des joints, je dirais qu'ils sont de moyenne qualité, pour pas dire médiocre. Donc en 3, le Pyrex, il a une bonne épaisseur, même si on n'est pas sur du high-end, et si vous le faites tomber de pas trop haut, je pense qu'il supportera la chute. En 4, la chambre d'atomisation, donc elle a un long filetage, elle est bien usinée quand même, elle a un très léger dôme qu'on dissimule à peine. Là, on voit un peu mieux le poisson que je vous parlais tout à l'heure avec la tête de squelette, voilà, ici. Voilà au niveau
de la chambre d'atomisation. Et en 5, donc le plateau sur lequel on va s'attarder un peu plus longtemps et que l'on va retrouver en gros plan de suite. Alors au niveau du plateau, c'est un plateau dual coil, aucune possibilité de faire du single coil avec le Mermaid. Il est muni de 2 air holes assez larges, leur dimension est de 3 mm de largeur pour 6 mm de longueur. Il est équipé de 2 plots, donc positif et négatif. La visserie est plutôt de bonne qualité, même si je trouve que l'écran où on place notre tournevis cruciforme ou plat, ils sont pas assez profonds, mais ce n'est pas grave car vous pourrez le serrer grâce à l'aide du trou qu'ils ont percé dans la tête de vis, donc en plaçant tout simplement une tige à coil ou un tournevis et serré ou desserré comme ceci. Donc ça, je trouve ce système pas mal pour un bourrin comme moi. Vous pourrez utiliser tout type de fil dû au large espace comme vous pouvez voir ici qu'il y a entre les clamps. Alors ce qui est bien avec ces clamps, c'est qu'ils ont placé justement la plaque de serrage entre le pas de vis et la tête de vis, ce qui fait qu'on ne peut pas la sortir. Et donc quand on va mettre notre patte de coil en place, pas besoin de maintenir les clamps à la main comme le Goon à l'époque. Au niveau du cotonnage, ça se passe sur ces 4 trous ici, d'un diamètre de 4 mm. On va voir ça un peu plus en détail lors du montage. Voilà au niveau du plateau. Alors pour le montage, moi j'ai pris du Nichrome 26 gauge, donc 0,40. Je l'ai twisté. J'ai fait 5 tours sur un axe de 3 mm, donc je les ai montés sur mon Mermaid RTA. Je les ai préserrés seulement pour vous montrer donc le trou qu'ils ont percé sur la tête de vis, qui est super je trouve, car je pense pas être le seul bourrin dans la vape. Vous voyez comme quoi c'est super. Et j'aimerais bien que d'ailleurs les fabricants s'imprègnent de cette idée qu'ils ont eu Tiger Tech, car c'est super ce système là. On va chauffer notre coil, donc la hauteur que j'ai laissée par rapport au Earth est de 2 mm, vous voyez, ici idem. Pour chauffer notre coil, il faut que ça parte du milieu vers l'extérieur, la chaleur, et que la chaleur se dissipe de l'extérieur vers l'intérieur quand on relâche le bouton Fire. Donc on va tester tout ça ensemble. Là, on voit bien que ça part de l'intérieur, et que quand je vais relâcher, ça repart de l'extérieur vers l'intérieur. Donc là, nickel. On est à 0,24 ohms pour 40 watts. Au niveau du coton, ben, j'ai pris du puff. Je suis revenu à mon bon vieux puff d'antan. Car même si l'Angora Beat, c'est un bon coton, il s'imprègne bien, il n'y a pas de parasites, etc. Mais voilà, je le trouve très fragile. Et quand je tire dessus, vu comme je vous dis, je suis un bourrin, j'ai tendance à le casser à chaque fois. Donc voilà pourquoi je suis revenu sur mon puff. Là, au niveau du cotonnage, c'est le même principe qu'à RDTA. Il va falloir passer votre coton à l'intérieur de ces 4 embouchures d'un diamètre de 4 mm et le faire ressortir ici, donc comme un RDTA. Donc là, on met notre coton à l'intérieur du coil. On vient le tirer d'un peu de chaque côté et il faut qu'il coulisse comme ceci. Idem de l'autre côté. Alors, voilà, et que ça coulisse. Donc au niveau de la longueur que je laisse, c'est environ 1 cm. Ça sert à rien de laisser plus. De toute façon, il faut pas qu'il touche le fond de la cuve. C'est pas le but. Il faut juste qu'il s'imprègne de liquide à l'intérieur des trous. Voilà. Et là, avec un tournevis ou avec une pince céramique, quand vous préférez, vous venez le placer à l'intérieur des trous et il faut qu'il ressorte légèrement de l'autre côté. Donc là, on va tirer dessus. Et voilà, vous voyez, il ne touche pas le fond du plateau de la cuve, c'est nickel. De toute façon, quand on va l'imprégner de liquide, c'est là que le coton va s'étendre et c'est là qu'il va commencer à toucher le fond de la cuve, mais vraiment à lécher le fond de la cuve. Le but n'est pas de faire toucher le fond, hein. J'insiste bien là-dessus, hein, car là vous aurez mis trop de coton sinon. Voilà, pareil pour celui-ci. Et voilà. Au niveau du jus, j'ai pris le tabarnak de chez French Liquid, donc tabarnak canadien, sirop d'érable. On vient imbiber notre coil, nos cotons, comme ceci. On est généreux. Hop. Alors, vous pouvez venir même imbiber légèrement
le coton en dessous, même si c'est pas nécessaire vu que le liquide va se balader en dessous des embouchures. On le fait quand même pour le fun. On fait un petit coup de fire. Alors ça fonctionne, nickel. Ça n'a pas bougé, 0,24 toujours. Alors, et là par contre, petit truc que j'ai oublié de préciser, au niveau du coton, faites attention qu'il dépasse pas la tige, la filetée, car vous allez galérer pour remettre votre plateau sur la chambre d'atomisation. Donc là, c'est nickel, ça se visse bien. On va remplir notre mermed, donc les embouchures en forme de cyclope de diamètre d'une largeur de 4 mm. Donc là, le bec là, ça marche nickel. Alors vous avez vu, je l'avais pré-rempli déjà le mermed. Donc ce qui est pas mal, si vous voulez refaire le montage, vous pouvez le retourner, ça ne fuira pas, c'est super. Voilà, donc là on va se retrouver en plan large pour vous dire les plus et les moins et voir comment ça va avec ce mermed RTA. À de suite. Voilà, on se retrouve donc en plan large pour vous dire les plus et les moins de ce mermed RTA. On va commencer directement par les moins et en un, les saveurs. Alors franchement, je reste sur ma faim, je dis pas qu'ils sont pas bonnes, mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup mieux au niveau des saveurs et en termes de RTA. En deux, le design extérieur, c'est du déjà vu, même s'ils ont pré-percé quelques trous en haut et en bas, voilà, on est sur du déjà vu. Tous les RTA à l'heure actuelle se ressemblent et celui-là n'échappe pas à la règle. Et en 3, pour finir avec les moins, même si on ferme les airflows à fond, donc presque fermé comme ceci, vous voyez, voilà, là à 50 watts, vous allez voir qu'il envoie pas mal de vapeur. Oui, je suis encore là, je suis derrière ce nuage là. Alors, ce petit moins, je l'ai dit aussi pendant la vidéo du Zeus de chez Geekvap, mais voilà, je pense que c'est un défaut de tous les RTA. Mais personnellement, ça me dérange quand même qu'il envoie autant de vapeur avec l'airflow fermé à fond. Voilà au niveau des moins. Passons au plus. En 1, ben, comme je viens de vous dire, ce défaut peut être une qualité pour certaines personnes qui recherchent vraiment ce type de RTA qui envoie beaucoup de vapeur. Là, vous allez être servi. Donc là, maintenant, on va monter à 60 watts, comme ceci, 60 watts, et on a ouvert les airflows à fond. Et là, alors là, c'est un volcan en éruption. Ouais, vous voyez comme quoi, là, si vous recherchez vraiment de la vapeur avec un RTA, le mermed, vous allez être ravi. En deux, la qualité de fabrication et de finition. Quand on l'a démonté, vous avez bien vu, tout est propre. Les fitages sont bons, les vis sont bonnes. Le dôme est bien fini à l'intérieur. Il n'y a rien à dire, franchement, il est très très bien usiné et la fabrication est bonne. En 3, facilité de montage. En plus, là, avec ce système de trous à l'intérieur de la tête de vis pour serrer vos coils, je trouve ça top. C'est très très facile à monter et c'est à la portée de tout le monde. En 4, la visserie. Comme je viens de vous dire, elle est de bonne qualité. Et là, la particularité qu'elle a cette visserie, c'est ce système de clamp qui est positionné entre la tête de vis et le filetage de la tête de vis. Donc du coup, elle monte pas et elle descend pas toute seule. Pas besoin de la maintenir quand vous avez placé votre patte de coil, c'est le top. Ce système-là, là aussi, j'aimerais bien que les fabricants qui vont fabriquer des RDA ou RDTA ou RTA à système à clamp s'imprègnent de cette idée-là car c'est super. Et en 5, je n'ai pas eu de fuite, même quand je retourne mon mermed pour refaire mon montage, je n'ai pas eu de fuite. Donc ça, c'est un point très positif au niveau d'un RTA. Voilà en gros au niveau des plus et des moins sur ce mermed RTA. En conclusion, si vous cherchez un RTA qui est bien usiné, facile à coiler, qui envoie des clouds et qui ne fuit pas, eh ben là, nickel, le mermed a toutes ses qualités. Au niveau de la couleur, vous le trouverez ou en SS comme le mien ou en black au prix de 36,99 $ chez nos amis Even Gift. Alors,
Vous aurez le droit à un code promo qui a été mis en place par Anaïs quand elle était là et maintenant Selena, que je remercie donc, de moins 15% avec le code ASqualVap. Je vous mettrai tout ça de toute façon dans les commentaires de la vidéo. Je vous dis voilà, cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Je vous donne un rendez-vous très vite pour une autre vidéo. Je vous dis vive la vape, vive la vape libre et puis tchuss les amis.